Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce mardi 8 septembre. Nous célébrons aujourd'hui la nativité de la Vierge Marie. Et oui, pour devenir la mère du Sauveur, il a bien fallu qu'elle naisse du ventre de sa mère Anne. Oui, nous voulons célébrer cette naissance, car cette naissance a été pour nous une partie de l'histoire du salut, et que notre mère soit fêtée, eh bien, c'est un peu normal. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour nous approcher du Seigneur et lui demander son pardon, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur. Ô Notre-Dame, les œuvres du Seigneur. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu. Ô Notre-Dame, de tout enfant de Dieu.
Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, jaillit des hauts domaines sur toute humanité. Ô Notre-Dame, sur toute humanité. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu. Ô Notre-Dame, de la clarté de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, tu es digne de toute louange. De toi s'est levé le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Avant cet évangile, il faut se rappeler qu'il y a toute la généalogie de Joseph et celle de Jésus par le fait même. Mais dans ce mystère de la naissance de la Vierge Marie, on s'attarde à cette époque où Joseph reçoit Marie comme épouse. Elle est déjà usagée. Elle a déjà un enfant en elle. Et pourtant, c'est vraiment l'Esprit du Seigneur qui dit à Joseph d'être pour elle un époux, pour lui un père. Marie a été préparée. C'est ce que les mystères de l'Église nous disent. Elle a été préparée, l'Immaculée Conception, pour être la mère de Dieu. Voyez-vous, Marie est une femme bien ordinaire aux yeux de tous, mais elle a cette ouverture à Dieu. Comme femme, elle a été préparée à être femme à la maison, mais aussi à faire partie de la liturgie de la maisonnée, liturgie de la famille. C'est un peu ce qui nous manque présentement
une liturgie de la famille. Il y avait tout un protocole pour ouvrir le sabbat et la femme en faisait partie. Elle n'était pas seulement celle qui sert le couvert, mais elle était aussi à l'égal de son mari, une personne qui aidait à la prière. Marie a écouté la parole de Dieu. Elle allait à la synagogue pour entendre les prophètes, pour entendre cette parole de Dieu que tous les Juifs connaissaient. Alors quand l'ange lui est apparu, elle n'a pas sursauté. Elle a seulement posé la question, comment cela va-t-il se faire? Pour Joseph, accueillir Marie dans sa vie était un grand sacrifice, puisqu'il ne serait pas le père du premier-né. Mais l'Esprit lui a soufflé. L'Esprit lui a soufflé de prendre soin d'elle. Elle serait la mère du Sauveur, l'élu envoyé par Dieu, promis par les prophètes. Oui, Marie, une femme, est un point central dans notre histoire sainte, dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est elle qui a permis d'enfanter le Fils prodigue, le Fils venu du ciel. Alors, rendons grâce à Marie d'avoir accueilli en elle le Verbe de Dieu, d'avoir accueilli en elle cette présence divine. Dans l'Église catholique, Marie est la mère du Sauveur, mais aussi la mère du peuple de Dieu. Lorsque Jésus fut en croix, il a donné sa mère à Jean pour qu'il puisse l'accueillir chez elle, mais il a donné aussi Jean à sa mère pour qu'elle le prenne comme un fils. Alors, à travers ces dons, nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir donné une telle mère pour que nous puissions, nous appuyer sur elle pour nous approcher de lui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la naissance de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité,
Elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Père est entré dans l'être de Marie. Il nous invite, nous sommes invités, à le prier pour qu'il puisse entrer en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Par cette communion, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Donne-lui d'exulter de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous quitter, je vous rappelle cette date qui s'en vient, le 14 septembre, à 16h à l'heure de l'Est. Il y aura divulgation du podcast Spiritualité Catho que j'animerai. Un petit 15 minutes où on parle de notre foi, où on expérimente notre foi et pourquoi pas entendre des mélodies chantées par des vrais chanteurs. Tout simplement, je vous invite à vous inscrire sur la page Facebook Spiritualité Catho ou bien à aller voir sur le site internet de la paroisse saint-isaac.org. Simplement, avant de nous quitter, il y avait quelqu'un qui m'avait raconté cette histoire qu'à Noël, il y avait un enfant qui avait fait une crise. Voilà qu'elle pleurait de chaudes larmes. La grand-mère se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, à Noël, c'est la fête du petit Jésus, mais il n'y a même pas de gâteau de fête. Alors, c'est pas vraiment sa fête. Alors, c'est pour ça que, en terminant notre célébration, je vous invite à chanter avec moi. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ma chère Marie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Marie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne journée à tous.